Sainte Vierge est-elle devenue notre mère? La Sainte Vierge est devenue notre mère au moment même où elle devenait mère de Jésus. Son unique maternité la constitue mère du Christ Rédempteur, de Jésus et de ses membres. Or, Jésus a été conçu par l'opération du Saint-Esprit et la coopération volontaire de la Sainte Vierge. Ainsi, nous avons été conçus de même, en ce moment-là, comme chrétiens, par cette même double opération. Sans Marie, sans son adhésion, Jésus ne se serait pas incarné. Dieu a fait dépendre le plus grand de ses ouvrages, l'incarnation et la rédemption, du consentement d'une pure créature, d'une humble Vierge. Il fait donc dépendre de même de ce consentement chaque application de cette œuvre de la rédemption, la distribution de chaque grâce et le salut de chacun de ses élus. Non seulement la divine Vierge, en concevant Jésus, devenait de fait notre mère, mais encore elle en avait conscience. Comment Dieu aurait-il pu lui cacher ce mystère? Sa dignité de mère de Jésus et de mère des hommes entraînait des conséquences si glorieuses et à la fois si terribles pour un cœur de mère que l'humble Marie n'aurait pu faire son choix et adhérer librement si elle en avait ignoré les détails. De plus, elle a non seulement connu les conséquences du fiat qu'elle prononçait, mais elle les a agréées réellement, volontairement, avec toute l'ardeur de son cœur maternel, afin de nous délivrer de l'enfer. Elle le savait. Accepter Jésus pour son enfant, c'était nous accepter avec lui. Nous accepter était perdre Jésus, c'était le livrer à la mort. Sauver Jésus, c'était nous perdre, nous condamner à l'enfer. Marie se résignait donc à l'avance à une vie de souffrance et d'angoisses indicibles. Il est raconté dans la Sainte Écriture que Rebecca, portant les deux jumeaux, Ésaü et Jacob, sentait qu'ils s'entrechoquaient dans son sein. Collidebant in utero eius parvuli. Cette lutte la faisait souffrir et la pauvre mère s'écriait « Si sic futurum mihi erat, quid necesse fuit concipere » Pardon pour ma latin. S'il devait m'en arriver ainsi, pourquoi devrais-je concevoir? Ainsi, la Sainte Vierge concevait et portait dans son sein ses deux fils jumeaux, Jésus et l'homme. Et il n'y avait pas concorde entre eux, car l'un était juste et l'autre était pécheur. Collidebant in utero eius. Et cette opposition entre ces deux enfants faisait souffrir la mère. Elle savait que la vie de l'un serait la mort de l'autre. Et quand naquirent les enfants jumeaux, c'est le Saint-Esprit qui le note, Jacob tenait par la main la plante du pied d'Ésaü. Le plus jeune, Jacob, représente l'homme que Dieu veut racheter. Il est inséparable de son aîné, de Jésus le Rédempteur, et Jésus ne naîtra pas sans qu'avec lui son frère ne commence déjà à naître. La pauvre mère voit grandir ses deux enfants, mais dans son cœur, la lutte continue. Jésus est l'aîné, le bien-aimé du Père. Il a droit à l'héritage, par droit d'aînesse. La mère l'aime, car il est son enfant, son aîné, mais elle aime aussi Jacob, car elle l'a porté dans son sein avec le premier, et il est entièrement semblable à sa mère, puisqu'il est purement de la race humaine, comme elle. Et elle s'entremet pour qu'il puisse avoir part, sans en avoir le titre, au droit d'aînesse du premier-né, pour qu'il usurpe en quelque sorte le privilège de Jésus,
laissant à celui-ci le travail et la peine et s'emparant de son héritage. Mais que d'angoisse dans le cœur maternel de Marie, pendant qu'elle négocie cette pénible substitution. Quelle peine pour elle de devoir postposer son cher Jésus à l'homme pécheur. Quelle adresse pour détourner ensuite de l'homme coupable la juste colère de Dieu offensé. Et quels efforts pour réconcilier ensuite les deux frères par une concorde éternelle. Mère chérie, que de larmes je vous ai coûté. Mais en retour, je vous aime bien. Je veux rester toujours près de vous, comme Jacob près de sa mère. Je n'ai pas droit à l'héritage que Jésus possède par nature, mais vous êtes notre commune mère. Vous m'obtiendrez la bénédiction de notre Père céleste, et vous me réconcilierez avec Jésus. Bonne mère, voilà ce que vous avez déjà commencé à faire dans mon âme. Achevez votre ouvrage, transformez-moi entièrement en Jésus. Revêtez-moi des vertus, des œuvres et des sentiments de mon frère aîné, comme Rebecca revêtit Jacob des habits d'Ésaü. Ainsi le Père céleste croira voir en moi son Fils Jésus, et il me bénira et me donnera droit à l'héritage de son Fils. La Sainte Vierge est devenue notre mère au moment de l'incarnation. Elle commença à s'acquitter extérieurement de ce doux office quand elle présenta au temple son Fils bien-aimé. La présentation au temple était une cérémonie symbolique. Elle signifiait que le premier-né, le Rédempteur, appartenait à Dieu en qualité de victime pour libérer tous ses frères. Or, voici que cette victime se présente au temple, portée sur les bras de sa mère. Marie l'offre à Dieu en sacrifice, et Dieu agrée son offrande. Le rachat qu'elle en fait n'est que provisoire et Marie le sait. Siméon, si elle put l'ignorer, se chargea de lui en rappeler l'effrayant mystère. Cet enfant, lui dit-il, sera un objet de contradiction, une pierre d'achoppement pour plusieurs, et un glaive de douleur transpercera votre âme. Puis, elle reçut de nouveau dans ses bras son cher trésor, mais elle savait bien que ce Jésus, son Fils, n'était plus à elle, qu'il était destiné à la mort, qu'il lui était rendu seulement comme un agneau qu'elle doit nourrir et élever elle-même pour le sacrifice. Quand la fille de Pharaon sauva Moïse, enfant exposé sur les eaux du Nil, elle chercha une nourrice pour élever cet enfant hébreu. La mère se présenta et se chargea de le nourrir, quitte à le rendre à la princesse quand il aurait grandi. La joie de cette mère qui venait de sauver son fils de la mort était sans doute tempérée par l'amertume à la pensée que cet enfant n'était plus à elle et devait être rendu à une cour païenne. Ainsi, ma mère, vous recevez votre cher fils des bras de Siméon, mais cet enfant n'est plus entièrement à vous. Vous devrez le livrer bientôt à des ennemis, à des païens qui le feront mourir. Il est vrai qu'à cette condition, vous sauverez tous vos autres enfants. Vous ferez cesser la dure captivité qui pèse sur eux. Mais quelle douleur de devoir perdre cet aîné, cet enfant de prédilection. Et cette angoisse ne cessera plus. Dorénavant, tout rappellera à la pauvre mère que ce Jésus n'est pas à elle. Elle le verra en esprit, livré à de cruels ennemis, bafoué, torturé à mort. Parfois Jésus lui-même lui rappellera qu'il n'est plus exclusivement à elle, comme il fit dans le temple quand il resta perdu pendant 3 jours. Et dans les entretiens qu'il a avec elle à Nazareth, il ramène parfois la conversation sur ce douloureux objet, sur le sacrifice dernier, sur la mort qui approche. Mais Jésus lui montre aussi comment cette mort sera le salut des autres humains, et Marie se réjouit de ce que les autres enfants seront sauvés. Ainsi,
Elle passe ces longues années, ballottée entre la crainte et l'espérance, entre la tristesse et la joie. Oh, comme elle a souffert pour moi pendant sa vie. Et je n'ai rien su des souffrances que je causais à celle qui me portait. La Sainte Vierge nous a conçus au moment même de l'incarnation du Verbe. Elle nous portait dans son sein quand elle offrait Jésus au temple, et cette offrande, elle l'a continuée dans son cœur jusqu'au calvaire. Enfin, elle nous a engendrés dans la douleur au pied de la croix, quand elle vit expirer Jésus sous ses yeux. Il est rapporté au livre des Rois une histoire touchante. Une famine qui dura 3 ans désolait le pays d'Israël. Le roi David consulta le Seigneur qui répondit « La faute est à Saül et à sa maison. Ils ont répandu injustement le sang des Gabaonites. » David demanda à ces derniers quelle satisfaction ils désiraient, et ils exigèrent que 7 descendants de Saül leur fussent livrés pour être attachés à la croix. Parmi ces 7 victimes étaient les 2 fils de Rephspa, femme de Saül. Cette pauvre mère accepta avec une résignation sublime le sacrifice sanglant de ses 2 fils. Quand ils furent crucifiés sur la montagne en présence du Seigneur, elle prit un cilice, se rendit au lieu de l'exécution, étendit ses vêtements de deuil sur la pierre au pied des gibets, et attendit, dans une morne résignation, la mort de ses 2 enfants. Et quand ils eurent expiré, elle resta là, absorbée dans sa douleur, pour défendre leurs corps inanimés de la dent des bêtes féroces. Mère bien-aimée, comme c'est bien vous, cette Rephspa de l'Ancien Testament. On vient vous prendre votre enfant par ordre de Dieu pour venger les crimes de tout le peuple. On l'emmène pour être crucifié, et vous n'ouvrez pas la bouche pour vous plaindre. Mais quand déjà votre Jésus s'avance sur la route du Golgotha, vous le suivez couverte d'habits de deuil. Vos pieds trempent dans le sang qui, en passant, a découlé de ses plaies. Vous êtes là quand on le fixe à la croix. Vous entendez les soupirs qui s'échappent de sa poitrine. Vous voyez les contractions de ses nerfs sous la violence des coups de marteau. Et vous le contemplez enfin suspendu entre le ciel et la terre, et vous restez là, absorbé dans votre muette douleur, ne quittant pas des yeux votre cher enfant, le défendant par votre présence et la majesté de votre douleur, des injures des bêtes féroces qui l'ont crucifié. Et à cette heure solennelle, quelques moments avant d'expirer, le Rédempteur agonisant prononce une parole mystérieuse. « Femme, voilà votre fils. » Et s'adressant aux disciples bien-aimés, « Voilà, dit-il, votre mère. » Jésus, à cet instant, le plus important, non seulement de sa vie mais de toute la durée des siècles, voulait faire plus que régler une question de famille. Ces paroles, comme toutes celles qu'il avait prononcées pendant sa vie, avaient un sens spirituel, un sens rédempteur. Marie était devenue la mère de Jésus, et la nôtre dès l'Annonciation. Elle connaissait son privilège et sa mission de mère des hommes. Mais Jésus voulait à cet instant où se consommait l'œuvre de la rédemption, lui en donner le titre officiel en face de ses disciples, et cela dans la forme poignante du testament. Quelle est touchante cette dernière attention de Jésus, mourant pour sa mère en pleurs. Les paroles « Voilà votre fils » sont la réponse de Jésus au fiat prononcé par Marie au moment de l'incarnation. Jésus lui avait proposé par la bouche de l'ange « Voulez-vous être ma mère ?» Dans ce cas,
Prenez aussi les pécheurs, mes frères, qui me tueront sous vos yeux. Et la douce Marie avait répondu, je veux. Fiat. Maintenant que le drame sanglant est consommé, Jésus continue. Puisque vous n'avez pas épargné votre Fils unique pour sauver mes pécheurs, je vous les donne. Ils sont votre propriété. Et vraiment, c'est de ce moment que date l'action maternelle directe de la mère des hommes. Elle avait concentré jusqu'ici son affection pour nous dans son cœur. Elle nous portait silencieusement dans son sein maternel, cachant au monde ce mystère d'amour. Mais maintenant qu'elle nous a engendrés effectivement à la vie surnaturelle, elle commence à en remplir publiquement la douce fonction.